Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Ce village est au cœur de la ville de Saint-Paul, berceau du peuplement. La région commémore le 5e anniversaire de l'inscription du Maloya au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. À cette occasion, des animations culturelles, artistiques et pédagogiques seront proposées aux scolaires dans les établissements du premier degré, au musée Stella Matutina et dans les lycées jusqu'au 9 octobre 2015. Le grand public pourra profiter ainsi des animations les 1er et 2 octobre dans les conférences et le 3 octobre pour la journée Maloya dans le jardin de la mairie et face au débarcadère de Saint-Paul. Mais oui, les vrais, il fallait tenir ensemble et travailler avec le CAIA et puis de dire il faut essayer de garder notre langue, nos ancêtres là-dedans à nous. Il fait plaisir d'entendre ça aujourd'hui, de dire vraiment il est dans le patrimoine de l'UNESCO. Les jeunes ils doivent continuer, les jeunes ils doivent tenir ensemble parce que quand on fait un jardin, quand on sème le grain, il faudra arroser, il faudra entretenir, il faudra sulfater, etc. Ça, l'exact pareil. C'est pas dire, écoute, il est en l'air, comme disent parole les gens, il est en l'air, et puis là, il est en l'air, même, à un moment donné, il va tomber. Mais moi, le Maloya traditionnel, il y a 4 ans, il parle ça dans les bassins des Océans Indiens, comme il parle dans les bassins des Océans Indiens, Guadeloupe, Martinique, la Guyane, et Mayotte. Le Maloya aujourd'hui, avec les jeunes, c'est Maloya moderne, c'est Maloya fusion. Alors, il y a quand même une petite cadence, mais moi, ce qui intéresse à moi, c'est le mot Maloya, qui reste là, comme on vient de dire. Et Alain Péter a dit, reste là Maloya, mais c'est vrai que reste là Maloya, mais le bon Dieu dit, où il faut, ça va où. Mais il reste son Maloya sur la terre. Disons, nous travaillons un peu sur le Moringue, plus par rapport au bon Marmaille, donner un groupe Marmaille. Et puis, comme nous l'avons fait un peu, nous travaillons plus à la transmission, parce que nous-mêmes, en tant que Moringue, nous avons parti un peu d'ici, nous avons fait le Brésil, nous avons fait Mozambique, nous avons fait Martinique, mais d'ailleurs, Sudel était avec nous. Et après, nous étions aussi aux Seychelles avec Carnaval, avec le Festival Créole, dernier monde à Maurice. On a fait un peu le tour. Donc, à travers ça, nous avons vu aussi que la Réunion, c'est l'un des seules îles que nous avons perdu un peu en authenticité par rapport à la pratique. Quand on regarde par exemple Martinique, Madagascar, ça reste vraiment dans notre vraie pratique. Et nous avons perdu un peu en authenticité. Mais ce moment, ce que nous avons gagné, c'est nous avons gagné l'agrément ministériel. Donc aujourd'hui, que le Moringue nous intervient partout dans les écoles. Et ce qui n'est pas le cas à Madagascar, ce n'est pas le cas à Mayotte, ce n'est pas le cas au Brésil, ce n'est pas le cas à Martinique aussi. Et c'est ça aussi nous avons gagné. Mais seulement ça qu'aujourd'hui nous veut faire, c'est que faire comprendre à la population que si nous appelons l'authenticité, c'est qu'il y a une raison. C'est que longtemps, quand ça cause comme Marmaille, ça cause Gamoun, ça cause Gamoun, on ne rentre pas dedans. Fait comme Moringue a disparu, personne ne peut nous rien. Et là aujourd'hui, nous essayons de ramener le Moringue à une version un peu moderne. Donc c'est un peu pour ça que je dis que Moringue n'est pas pareil que longtemps. Et nous à cet usage, nous essayons de faire en sorte que nous avons les deux styles, Moringue longtemps et Moringue aujourd'hui. Parce que nous étions aussi chez Madagascar. Et Madagascar, là-bas, nous avons les 18 langues. Nous avons rencontré un chercheur qui l'enseigne à nous les 18 pratiques du Moringue. Ça aussi nous est content, c'est que nous avons un Marmaille avec nous 13 ans. Et qu'il a écrit un livre sur le Moringue, une bande dessinée. L'association avec le bon Marmaille a mis en place une mallette pédagogique pour pouvoir transmettre le Moringue. C'est pour ça qu'on a pas la transmission, qu'on a pas la maison Maloya Moringue. Donc c'est intéressant nous beaucoup parce que nous avons les outils pour pouvoir transmettre demain à la population réunionnaise. Alors pour cette année, il faut savoir que dans ce concept, Village Maloya, l'éducation prend une place énorme, une place prépondérante parce que c'était un choix de mettre en avant la transmission. Et on ne peut pas parler de transmission s'il n'y a pas l'éducation. Et c'est pour cela que nous avons contractualisé avec le rectorat pour pouvoir faire entrer le Maloya dans les écoles. Alors que le Maloya a été, il n'y a pas si longtemps de cela, une pratique interdite, une pratique diabolisée. Et aujourd'hui, le travail de nos ancêtres, le travail de nos prédécesseurs ont été un travail formidable, remarquable, qu'on doit remercier. Et pour ce faire, donc, cette année, 84 écoles du premier degré bénéficieront donc des activités dans les écoles. Aussi le village Maloya sur Stella Matutina, qui vient d'être réhabilité d'ailleurs, le musée. Pas moins de 10 écoles et aussi le grand public. Dans les 4 micro-régions, 4 lycées. Et pour le grand public, c'est sur Saint-Paul, donc, au Centre culturel Sud Delphima. Il y aura l'inauguration d'une exposition inédite avec une caution scientifique. Sentier Maloya, les voies d'un patrimoine. Puis,
tu es toute la journée à Saint-Paul dans le jardin de la mairie, des activités, pareil. Et le soir, on clôturera donc cette opération, c'est la commémoration de l'inscription du Maloya pour cette année, par un grand cabas intitulé Maloya Danron, avec Grand Munselo, qui fête ses 35 ans, avec Fiameviri, qui fête ses 65 ans de carrière sur le Maloya, avec des groupes comme l'Indigo, comme Suez-Piakisson, comme Kaloubadia qui font du Maloya. Et bien là, c'est pareil, Delphima qui n'a pas aménagé ses efforts pour aller travailler, rechercher, mettre en lumière cette partie cachée de notre histoire. Sudelfima aujourd'hui est plus que jamais présent, puisque l'inauguration du village Maloya se fera dans l'espace culturel Sudelfima à Saint-Paul. Nous voulons en tout cas, faire en sorte à ce que les confirmés, les anciens, les piliers de la culture, il fait un travail de transmission. Et aujourd'hui, il est visible, puisqu'en même temps, nous là, Fiameviri, il fête ses 60 ans de carrière chez le Maloya. Grand Munselo, il fête ses 35 ans de carrière chez le Maloya. Et nous, on a à côté le parrain de l'opération Village Maloya cette année, Olivier Arras du groupe L'Indigo. Et nous voyons le travail intergénérationnel que nous voulons faire, c'était de transmission. La nouvelle génération, il prend la main pour transmettre à nos enfants. Par tout le gaillard, mais le plaisir de la réunion, pour moi, il reste toujours le plus fort. Par rapport ici, le peuple a soif ça, et Miguel donne ça. Pourtant, les biens aux États-Unis, les biens en Suède, les biens en Danemark, tout ça, mais notre pays vers notre pays. Ouais. Nous respirons ça tous les jours, ça, oui. Donc il faut vivre avec. Il faut la force de sortir ici pour exploser ailleurs midi. Ah, ben la neige, ils font de même, ça m'a l'oeil pour ouais, en tout cas, pour l'événement, être parrain en tant que nouvelle génération, même tous les flantières, les affaires, les gaillards, et ils comprennent notre travail aussi, notre engagement vers le Maloya, notre engagement vers la Réunion, et dans nous, la chance s'exprime à nous, ben, nous contents, nous piquons toutes les affaires. La Semaine européenne de la mobilité a été faite le 16 au 22 septembre. Comme chaque année depuis maintenant 8 ans, le TCO et la commune de Saint-Paul et les autres communes de la côte ouest ont organisé une rando vélo intercommunale. Depuis 2005, le TCO a l'habitude de faire plusieurs actions, dont une rando vélo intercommunale comme aujourd'hui. Cette rando vélo intercommunale, comme tous les ans, nous avons un public plutôt familial, mais nous prenons en considération également le public sportif. C'est pour ça que nous avons 2 circuits. Le groupe de sportifs fera Tour des Roches, Crèvecoeur, Belmen, Fleurimont et descendra par le théâtre de Saint-Gilles pour arriver au camping intercommunal, tandis que le groupe familial restera sur le littoral jusqu'au camping intercommunal avec un ravitaillement sur le site de Tiboucan. Sur le TCO, la commune de Saint-Paul elle-même, vu sa surface, vu son territoire, on est obligé de passer par Saint-Paul pour faire une rando. À chaque fois, nous trouvons une thématique et mettons toujours à contribution les associations du TCO. C'est dans une ambiance conviviale que le TCO et les partenaires ont invité la population venant de toute l'île à sillonner et apprécier autrement les routes de l'Ouest. Une recette prometteuse avec ce rendez-vous annuel qui combine sport, nature et culture. C'est une rando vélo organisée pour les familles sous le signe de la convivialité. Autour de cela, plusieurs valeurs. Les valeurs de partage de la route, la sécurité. Les valeurs également de la santé, puisque faire du vélo, forcément nous permet de faire du sport, mais aussi des valeurs pour utiliser autre chose que la voiture pour se déplacer. Une sensibilisation de la réserve naturelle de l'étang Saint-Paul ont aussi été faites par Delphine Pauladou, responsable de l'environnement à la mairie de Saint-Paul. Donc en fait, nous allons leur présenter globalement ce qu'est la réserve, justement pour sensibiliser l'ensemble des personnes à ce joyau qui est la réserve naturelle de Saint-Paul sur les territoires de la commune, mais également valoriser le travail que nous faisons avec les associations, puisque le collectif des associations de Savannah a organisé un ravitaillement pour les participants à base de produits locaux, donc avec de l'eau de coco, avec vraiment des produits du quartier. Le TCO a eu plaisir de réunir des familles réunionnaises au sport et à la mobilité par le biais de la rando vélo. Vivement l'an prochain pour des balades encore plus spectaculaires sur le territoire de la côte ouest. Le challenge des seniors 974 s'est déroulé dimanche dernier à la Possession.
Les 24 communes de l'île se sont retrouvées autour du sport pour les plus de 60 ans et du village bien-être. Différentes disciplines étaient au rendez-vous, telles que la sarbacane, le vélo quad bike, le test de marche 6 minutes, la danse et le lancer de balle. Une rencontre sportive et conviviale où les participants ont évolué en équipe pour collaborer et échanger durant cette journée dominicale. Alors là aujourd'hui, c'est la réunion de toutes les communes. Le Challenge des Seniors 974 il réunit les 24 communes, plus une ville de France qui vient spécialement pour le Challenge des Seniors, la ville de Colombelles. Là ici c'est l'atelier Sarbacane, donc on a 10 Sarbacanes alignés et les villes ils viennent affronter Azote aujourd'hui sur 10 épreuves, les 24 communes ils affrontent sur 10 épreuves, dont la Sarbacane. Voilà, il y a 10 épreuves, mais on n'a point tout en tête, mais bon, on a la marche des 6 minutes, on a le quad bike, on a la Sarbacane, on en a des épreuves de précision, tir à l'arc, etc. Ah oui, chaque atelier il rapporte des points à l'équipe, maximum 250 points par atelier. Oui, aujourd'hui, il pense, les journalistes l'avaient dit, il y a des journalistes qui l'ont passé, il a dit il y a à peu près entre 2000 et 2500 personnes que les présents aujourd'hui, et toutes les communes de la Réunion aussi. Là, cette année, à mon âge aujourd'hui, 80 années, 6 mois, 12 jours. Le message que me dit depuis ma vie, moi, les amis, avoir un rassemblement comme ça, ça l'a commencé, il faut continuer. Je souhaite à eux un bon rétablissement et je souhaite tout un bon respect entre eux autres. Tiens beau la main coude à coude, un ou l'autre. Il faut nous défendre notre pays, il faut nous défendre nos jeunes en difficulté. Ce matin, on a fait des épreuves, c'était bien, c'était magnifique. Le temps salé a marqué des points. Ah ouais. Le temps salé entre bonne position. On verra bien, mais enfin... D'accord. Alors, vous avez marqué des points dans quelle discipline? Un peu partout, hein. La marche de 6 minutes, Sarbacane, tir à l'arc, et Godbye, oui, c'est ça. Godbye, voilà. Cet après-midi, il y a course de relais, il y a médecine ball, il y a l'équilibre. Et tir au panier. C'est magnifique pour nous et pour toutes les seniors et pour toutes les personnes qui ont participé avec tout à cette journée. D'accord. Ça vous a fait du bien? Oui, très. Et il ne faut pas rater ce mouvement si magnifique. Ce matin, on a fait... qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Le tour de 6 minutes, la corde. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Le tir ballon, tennis, Sarbacane. Et puis tir à l'arc. D'accord, et puis là, vous êtes monté sur le vélo, là, oui. C'est la première fois? Non, c'est pas la première fois. Reine-Marie, c'est une sportive alors? Oui, moi je suis dans plusieurs associations, je fais la natation, je fais l'aquagym, je suis dans un club de randonnée, je fais des randonnées le dimanche, sur le week-end et tout. Pour vous, le sport, c'est bon pour la santé après 60 ans? Très bon pour la santé. Le sport, c'est très bon pour la santé, oui. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui nous regardent? De ne pas rester chez soi, regarder la télé, de sortir, d'aller faire une marche. Comme il y a, sur Saint-Paul, il y a bouger au féminin que les gratuits. On pratique plein de sports, on fait du vélo, on fait de la natation, on apprend à nager, on fait de l'aquagym, on va faire une randonnée par mois et puis plein d'autres choses, quoi. Commune de Saint-Joseph. D'accord. Le nom, prénom. Assati Jules. Alors Assati, vous représentez la commune de Saint-Joseph. Comment ça s'est passé la journée aujourd'hui? C'est bien, il y a un peu de soleil, mais enfin ça va, on profite, on fait du sport et c'est bien. Il faut bouger, il faut faire du sport, marcher, quand même 1 heure de temps le matin, ça fait du bien. Ça ressent bien, on permet de sortir une journée et retrouver d'autres personnes qu'on ne voit pas souvent. D'accord. Au travers du sport, donc pratiquer une activité sportive et rencontrer des gens, c'est bien ça? Oui. Les noms, moi c'est Franck, Lucas, je m'occupe de l'atelier quad bike le matin. Et l'après-midi, on fera un deuxième atelier. Donc on fait passer toutes les villes une par une en fait, voilà. C'est plus le challenge, ça crée une petite émulation dans l'équipe et même ceux qui ne savent pas faire du vélo, ils essayent quand même, voilà, ils prennent du plaisir, puis ils passent une bonne journée, voilà, c'est l'essentiel.
ainsi que se termine l'édition de ce jour de Coué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.